Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mardi, direction l'hippodrome de Chantilly pour le prix de Beauvais qui va se disputer en Réunion 1 course 4, départ 13h50, 1600 mètres PSF, 16 partants des 3 ans, quintet très ouvert. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube qui approche les 60 000 followers. Donc merci de votre soutien, de votre amour, de vos likes, de vos messages, ainsi que pas mal de personnes qui m'ont rejoint sur la plateforme TikTok. Donc merci pour vos encouragements et merci de me suivre chaque jour sur la chaîne YouTube et sur d'autres réseaux. On revient sur les résultats de vendredi soir. Donc dans le quintet, on a tiercé ordre en 5 chevaux, course par course, peut mieux faire dans l'ensemble. Par contre, nos deux objectifs du côté des repérés s'imposent tous les deux. Donc ça c'est bien, on tourne à peu près à 80% de réussite pour les objectifs du JDT pour les membres depuis 8 jours. Donc c'est un taux vraiment très très bon. Et la base gagnante, les 10 derniers quintés, c'est 100% de réussite dans les 5, c'est 5 gagnants, c'est 4 podiums et une place de 5e. Donc là, on est sur du velours depuis du jour. Donc il faut continuer sur cette dynamique-là. Alors c'est parti pour la sélection du quintet de mardi. Base gagnante, le numéro 10, Cosmobo. Détecté au mois de septembre. Derrière, je le garde assez haut dans le quintet du Val d'Or où il fait 12e, où il court bien, où il prend un mur. Derrière, 3e du quintet de référence, n'ayant pas eu une ligne droite fluide. Alors j'ai envie de vous dire que si tout se passe bien, le 10 Cosmobo, il a largement la tête d'un vainqueur. L'opposition, le numéro 4, Allen, 2e du quintet de référence. Elle est battue au poteau par Big Log. J'ai envie de vous dire que si elle répète cette valeur-là, elle ne sortira pas des 3. Pour les chances, on commence avec le numéro 11, le Freiné, qui était ma deuxième base le 31 octobre, 4e à 40 contre 1. Donc je me répète à dire à certaines personnes que les courses, on joue des chevaux, on ne joue pas des cotes, on ne regarde pas le tableau, qu'est-ce qu'on joue, 8, 10 contre 1, on joue les chevaux. Et on prend ce qu'il y a à prendre sur les chevaux qu'on suit. Je me rappelle qu'on joue aux courses et que c'est pas de la bourse, on n'est pas à Wall Street avec sa corde numéro 15. Alors s'il a bien récupéré et qu'il a un parcours un peu moins dur, le Freiné peut jouer le tiercé. 4e position, le numéro 7, Madigan, 5e du quintet de référence en débutant sur le sable. Si on monte le cheval de la même façon, il peut inclure le multi. En 5e position, le numéro 14, Okapinas Light. Alors c'est un cheval, j'ai bien aimé sa course lors du quintet de référence le 31 octobre. On est venu en sous-marin, on est venu finir 7e gentiment. On l'a monté off, alors suffirait de le monter on pour pouvoir terminer dans le quintet. En 6e position, le numéro 15, Alva, qui a fait marron son monde dans le quintet de référence à 4 contre 1. Là, il n'y aura pas 4 contre 1, il y aura 10 contre 1 et bizarrement, la jument va mieux courir. Auparavant, c'est 2e et 5e lors de ces deux premiers quintets. Je la rachète les yeux fermés. En 7e position, le numéro 2, John Six, qui a couru 12 fois, 11 fois dans l'argent. Donc ça, c'est très bon. 7 sur 7 sur la distance. 4e pour son unique essai sur ce parcours-là. 4 sur 4 sur le sable. Le premier quintet, il y a du poids, mais je trouve qu'il y a un peu de qualité. Et je termine avec le numéro 9, Girafe. On a fait fort dans un quintet de 3 ans fin septembre. Donc le cheval a réussi à sauvegarder la 7e place, donc ça c'est pas mal. 100% de réussite sur le sable. Alors si on est un peu plus gentil avec le galopeur, je me dis que Girafe, ce n'est pas une impossibilité dans cette épreuve, une fois de plus ouverte. Voilà, moi je vous dis à demain pour le GNT de Rouen. On retrouvera la caravane du Tour de France des trotteurs. Passez une belle semaine et bon jeu à tous.